Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur News ID. Nous venons parler justement dénouement bataille qui pétait bien des temps entre le pays Israël et la Palestine. Il y a FBI, le directeur FBI là, qui t'a envoyé avertissement. Il a averti que il y a une grosse menace et qui pesait sur les Américains au moment où on a parlé là. Parce qu'il fait comprendre que Hamas, groupe ça, un groupe terroriste, il est capable d'inspirer plusieurs autres citoyens qui sont aux États-Unis ou bien dans d'autres pays, il est capable d'inspirer extrémistes pour capable venir attaquer Américains et les pays de l'Ouest dans ce semaine. Et lui évaluer que l'action Hamas avec alliés effectivement capable d'inspirer même bagarre que ça qui est passé avec ISIS et qui a bien des années. Non, un témoignage, en fait, il était témoin devant le comité Homeland Security, il y a plusieurs détails sur l'évaluation de potentielles menaces qui ont pesé sur les États-Unis depuis 7 octobre, côté que Hamas a attaqué citoyens dans le pays Israël. Donc, c'est façon pour dire que plus que jamais, le monde, justement, gagne une menace constante de guerre et d'attaques terroristes un peu partout. Et il expliquait, par le président FBI, il avait entendu, et nous vivons dans une période très dangereuse. Tout le monde a supposé vigilant. FBI dit, la monitorer plusieurs organisations qui ont menaces qui trouvaient, s'il vous plaît, aux États-Unis. Police, law enforcement, inquiété sur potentielle attaque, ça qui est capable de faire un individu, un small group, son business, qui est capable de arriver n'importe où. Donc, il m'a dit pour tout le monde, tu as calé géo, puis plus. Mais ça, puis le monde capable de constater, la Perez, ça, les parents allaient au seul bon. Il concerne tout, en pile juif qui vivent pas bon ici aux États-Unis, en pile étudiants palestiniens ou juifs dans plusieurs communautés, yo même tout. Yo en danger puisque il y a plusieurs groupes, yo même qui prêt qui dit que yo capable d'attaquer yo capable menacer yo tout. Donc communauté juif pas bon ici aux États-Unis, yo même tout. Yo dans la Perez parce que la Perez a des deux côtés. Et n'a rappelé que il y a des investigations, il y a des actes qui fait déjà nous rappeler nos petits bonhommes 6 ans ça, yo musulman et qui yo été tué en bas coup de couteau. C'était un propriétaire qui était attaqué côté qu'il était blessé maman. Donc investigation nous connaît qu'a fait sous cause ça. Tout ça c'est pour dire qui ça, c'est pour dire que effectivement on admet que nous vivons dans instabilité plus que jamais et dernier moment yo, il y a des actes de terreur qui passent hier là. Côté que dans Gaza, on a parlé de camp de réfugiés. C'est ça, nous avons dit. Camp de réfugiés. Là, on a dit camp de réfugiés, nous comprenons. C'est des citoyens qui ont reposé, pas nécessairement des militaires. Là-dedans, autour, il des organisations tant que Médecins Sans Frontières qui ont aidé. Et bien, pays Israël bombardé plus gros camp réfugiés qui gagnent dans Gaza. Yon côté de manière dense qui gagne un pile monde dans la société civile là. Qui défense qui ça pays Israël bail comme défense pour ça. L'État fait connaître que eh bien commandant Hamas là, Ibrahim Biari, c'est là le caché. Attendez bien, c'est pays Israël qui a parlé pour justifier ou pas. Et Ibrahim Biari que c'est Israël qui a parlé. C'est une dans l'idée des actes qui étaient faits en des actes terroristes, c'est ça lié sur le pays Israël 7 octobre. Par contre, Hamas yo dit non, pas de présence l'idée dans camp réfugié ça. Yo accusé pays Israël qui a essayé de justifier crime qui est considéré comme un crime de guerre qu'il fait sous timoun, sous femme, sous population civile là, dans camp ça qui est Jabal Akan. Ambassadeur Riyad Mansour, qui est permanent observateur state palestinien, dit que
attaque ça, c'est un crime. Il demandait tribunal international criminel pour prendre action contre pays Israël, je veux dire, qui a dit qu'a fait ça interrelé, un acte maspinay, un acte assassinat. Faut nous dire que gagner des pays dans mi-temps causé ça qui ont même dit que ça Israël a fait là c'est des crimes de guerre et il y a des pays comme Bolivie et l'autre encore qui ont même décidé y a coupé relation diplomatique avec pays Israël qui ont même entré dans une opération de terreur. Et mais faut dire que pendant la journée en tout, tu gagné un pays américain qui te gagné possibilité pour échapper pour lui quitter et pour quitter pays Gaza. Et événement ça tout faut souligner pour que fait que Biden perdit popularité dans la communauté palestinienne par ici. Combien y pas connaît mais laissez me dire oui effectivement gagné des Palestiniens, des musulmans qui sont des citoyens américains et qui représentaient un pourcentage de vote. Ou tu viens de dire affaires aux amis pas. Mais on connaît perdu une élection pour 0.3%, 0.5%. N'a pas parlé d'élection générale. En plus là-dedans, on pensait que Biden traitait en parent pauvre. Faut dire que dans un point de presse que Biden a fait hier, il y a des gens qui disent Biden il a le temps pour que ou même au mandé on cesse le feu. Officiellement, la Maison Blanche, tendez bien pour que jamais ouvrir bouche pour parler de cesser le feu. Comprenez bien ça m'a dit. Officiellement, nous on parle avec vous là. Nous entrons dans 2 novembre 2023. La Maison Blanche pour que jamais prend position claire pour t'a dit non pour t'a gagné j'en dis à cesser le feu camper tirer pas ça. Position de la Maison Blanche indirectement on va parler dit il faut le dire tout bas c'est poursuivre jusqu'au bout pour jusqu'à ce que nous touiller mais il crasse Hamas qui gagne c'est sans pitié il doit pas le dire moi c'est ça lié les autres posé Biden question ça Biden dit nous t'avons on pause attendez bien on dit ça on pause avec cesser le feu attendez bien Biden dit lui-même il t'a pour une pause il va parler de cesser le feu on pause il dit bien pour permettre quelques citoyens américains qui prennent un trappe là, tu es capable de faire un genre pour monter à pour lui retirer corps derrière. Donc, il pour une pause. Il pas pour cesser le feu. Donc, en clair, il Corée, pays Israël, pied pour pied, dans attaque sans arrêter, justement, qu'a fait actuellement dans Gaza. Plusieurs pays commencent à faire des condamnations. L'Argentine, en pilote pays là, commence à condamner justement ça qu'a fait. Parce que ça ne sort d'où là qui sont fait dans un camp de refuge. Il y a plusieurs personnes dans l'hôpital, encore une fois, qui mourent, qui blessés, qui perdent la vie pendant notre hôpital. Plusieurs pays, et ils commencent à m'en parler, attendez bien, me parler de l'Argentine. La Jordanie prend une décision pour le retirer ambassadeur. En plusieurs pays dans ma prend décision pour retirer. Attendez bien. Ambassadeur. Là, il rappelait ambassadeur que le gagnant dans le pays Israël. Ça fait hier mercredi. Des ambassadeurs dans Colombie, Chili. Comprenez bien ce qu'a fait là. Puis l'autre pays commence à dire ça qu'a fait là, il n'y a pas d'elle. Colombie, Chili, ils même tout. Ils ont rappelé ambassadeur dans le pays Israël pour consultation. Président Chili, Gabriel Boric dit que mouvement, c'est justement pour dire que le pays Israël a violé la loi humanitaire internationale dans Gaza. Le président colombien Gustavo dit que si Israël n'a pas campé massacre là, qu'il a fait pour Palestine, nous ne pouvons pas quoi ça va passer là. La Bolivie a annoncé lui-même depuis mardi qu'elle coupe les relations diplomatiques avec Israël. Elle citait crimes contre l'humanité qu'ils commettent sur la population palestinienne. Donc, ça veut dire, en pile pays, s'il est vrai que il n'y a pas pour Hamas, s'il est vrai que il été condamné ça à Hamas, mais il dit ça qu'a fait là, il n'y a pas qu'à arrêter bouche bée. Il n'y a pas qu'à arrêter bouche bée. Il y a une grande question, combien de morts, combien de cadavres qui vont passer pour que Israël senti que lui assoiffé, que
li vraiment prend revanche li. Parce que pas oublier que, m'a rappelé donc que Netanyahu te dit lui-même, il va le faire bagarre là qui beaucoup jamais fait, oui, dans l'histoire monde là. Et ça, elle te dit, c'est ça senti qu'a fait là. Puisque, effectivement, nous capables de dire, ça qu'a fait là, c'est effectivement des crimes de guerre. C'est un bagage qui, unprecedented, que vous n'avez pas entendu. C'est une véritable tragédie. Organisation des Nations Unies, après, ils sont sortis dans Gaza, et déclaration ça, il dit, et tragédie qui est dans Gaza, il dit, il vraiment, on a parlé de commissionnaire général Philippe Lazari des Nations Unies, qui a décrit que, effectivement, c'est une tragédie que beaucoup de gens mourent. Plusieurs Palestiniens dans shelter, cap victimes, pas qu'à compter. Donc voilà une situation et que, on a remarqué, Human Rights Office, yo même dit yo concerné par ça qu'a fait là. Plusieurs docteurs, bon, sans frontières, yo obligé de quitter Gaza. Yo traverser, y aller dans le pays Égypte, parler de docteurs qui t'a supposé et porter secours. Donc voilà, guys, pour nous comprendre que, effectivement, l'évolution de la situation qui se fait au Gaza, au fur et à mesure, plusieurs pays commencent à prendre distance. Et pour faire comprendre que ça qu'a fait là, c'est justement, c'est un crime de guerre, sans façon, vous t'a dit, dans le pays Israël, autant. Dans le sens que, c'est vrai que, nous rappelons que c'est un samedi 5 octobre que Hamas a décidé d'attaquer le pays Israël. Oui, conscient de ça, mais la grande question, qu'il est effectivement, pays Israël a senti que il a soifé, qu'il prend revanche par rapport à ça qui a passé là. C'était une analyse sur l'évolution de cette, ne pas parler de guerre encore, de cette tragédie humanitaire qui se déroule présentement du côté de la Palestine, plus particulièrement à Gaza.